et bienvenue dans cette première foire aux questions de Madame Augustine. Alors on va répondre à la question de Maud qui nous dit « Bonjour, depuis combien de temps confectionnez-vous des vêtements ou est-ce que vous fournissez en tissu ?» Donc en somme, ça fait à peu près 10 ans que je travaille sur le concept de Madame Augustine autour de dessins, de bijoux, d'accessoires, de vêtements, de robes de mariée, de corsets, de maroquinerie, enfin tout l'univers de Madame Augustine. Alors pour répondre à la question, où est-ce que je me fournis en tissu? Alors il faut savoir que j'ai des fournisseurs qui sont à peu près partout en Europe. Je ne me fournis pas que par des fournisseurs français parce qu'il n'y a pas assez de choix. Donc voilà, tous les tissus viennent d'Europe. Alors on va passer à la question de Catherine qui nous dit est-ce que c'est possible de se faire une robe à distance? Alors oui, pour répondre à la question, c'est tout à fait possible de se faire une robe à distance en ligne. C'est ce que je fais assez fréquemment et souvent en fait. En général, les gens m'envoient leur mensuration et je crée la robe à leur mesure. Donc après, ce que je conseille, c'est vraiment pour les robes de mariée, c'est de venir faire un essayage parce que c'est des robes assez perfectionnées et c'est vraiment très précis. Là, vraiment, je conseille un essayage, mais pour le reste, oui, c'est tout à fait possible. Alors on va répondre à la question de Worldwide Funny Girl. Alors je suis désolée pour la prononciation, l'anglais c'est vraiment pas mon fort. Comment faites-vous pour coudre vos robes? Vous avez un patron ou vous faites à l'instinct? J'adore votre travail, c'est très gentil. Alors pour coudre mes robes, est-ce que j'ai un patron? Je crée mes propres patrons en fait. C'est à l'instinct, oui, c'est principalement à l'instinct, on va dire, que j'ai mon croquis. Et ensuite je crée mon patron par moulage sur mes mannequins faits à la mesure de mes clients en fait, directement. Donc oui, c'est principalement l'instinct, on va dire, à peu près. Alors on va répondre à la question de Issa Naya qui dit bonjour Madame Augustine, je souhaite savoir si tu réalises des créations d'autres époques style Empire ou début 20e ou si tu modernises tes robes pour celles qui souhaitent les porter plus facilement au quotidien. Et ensuite elle me dit merci pour cette FAQ, j'adore tes créations même si je ne peux rien commander pour le moment. Alors tout d'abord merci, c'est très gentil. J'espère pouvoir travailler pour toi un jour. Donc pour répondre à la question, oui en fait je travaille sur toutes les époques, j'ai déjà travaillé sur beaucoup plus d'époques. Après j'ai une préférence pour le 18e, ça se ressent beaucoup dans mes créations, c'est vraiment une époque que j'aime beaucoup et qui me fait vivre, vraiment. Mais après, j'ai déjà fait des créations Belle Époque, Premier Empire, années 20, années 40, même des créations Renaissance ou bien très modernes, 20e siècle, ça m'est déjà arrivé. Après, il y a une époque que j'ai pas vraiment travaillé encore, c'est l'époque médiévale, c'est une époque que j'aimerais beaucoup travailler, j'avoue, dans mes prochaines créations, mais oui, je fais un peu tout. Alors pour répondre à la deuxième partie de la question, ou si tu modernises tes robes pour les porter plus facilement au quotidien, alors oui, je modernise mes robes. Moi, il faut savoir que c'est de la création, ce que je fais, c'est pas de la reconstitution pure. La reconstitution pure, j'en fais, mais sur demande très spécifique. Moi, ce que je fais, c'est de la création, donc je les modernise pour que ce soit plus facilement portable au quotidien. On va dire que, par exemple, si vous prenez une robe 18e siècle que je fais, elle sera en une partie, elle ne sera pas en plusieurs parties où, comme à l'époque, elle devait attacher la pièce d'estomac avec des épingles et avec l'aide de 36 habilleuses. Là, vous pouvez l'enfiler en 5 minutes toute seule avec juste un laçage derrière, ça se fait très facilement. Donc je les porte moi-même au quotidien, donc je fais en sorte que ce soit très confortable pour que ça ne gêne aucunement sur aucune activité de la journée. Et je peux faire aussi des robes plus moderne dans le sens beaucoup plus simple et alléger un peu les modèles pour celles qui veulent porter ça plus sobrement, on va dire, en quelque sorte. Alors ensuite on passe à la question de Marianne Charlet qui nous dit bonjour, est-ce que tu réalises ton travail toute seule? Donc pour répondre à la question, oui, le travail est entièrement fait par mes petites mains dans mon atelier à Loches. Donc que ça soit du patronage à la couture des petites broderies finales, tout est entièrement fait à l'atelier. Alors on va répondre à la question suivante, la question de Arachnéenne. Alors j'espère que t'es pas venimeuse au passage. Hein. Est-ce que vous comptez engager des assistants afin de produire en plus large quantité vos créations? Sinon, est-ce que vous souhaitez tout faire toute seule ou bien qu'il n'y ait pas assez de commandes pour engager une seconde personne?
Alors pour répondre à la question, oui je travaille toute seule et bon, avec mon chat qui me tient compagnie pour l'instant. Alors non, je suis un artisan en fait, donc pour l'instant c'est pas possible d'engager quelqu'un parce que je viens de commencer mon activité et avec les charges et les taxes c'est juste pas possible. Mais à l'avenir oui j'aimerais beaucoup engager quelqu'un pour tout ce qui est communication, gestion, les finitions, tout ce genre de choses, oui. Mais pour l'instant c'est pas possible. Alors on va passer à la question de Christophe qui nous dit comment ça se déroule pour une commande. Alors comment ça se déroule? En fait c'est très simple, en général on m'envoie un mail avec soit des pistes d'idées, soit des collections déjà existantes ou alors un modèle imaginé. Et je fais un premier croquis avec ces premières idées là. Ensuite on valide le croquis. Ensuite, dès que le croquis est validé, je cherche quelques photos de tissu, quelques échantillons de tissu. Ensuite, dès que tout ça est validé, j'envoie un premier devis, s'il est accepté. Ensuite, on me verse un premier acompte pour payer les matériaux et commencer la commande. Ensuite, j'envoie les mesures. Donc en général, j'envoie des photos de prise de mesure pour pouvoir guider les personnes à prendre leurs mesures. Et ensuite, bon, il y a une liste d'attente parce que je suis seule à réaliser les commandes et du coup ça prend un peu de temps. Et ensuite, dès que la robe est finie, j'envoie des photos. Et ensuite, je demande le versement du reste du paiement. Voilà. Alors pour répondre à la question de Cindy, bonjour, qu'as-tu fait comme étude pour confectionner des tenues aussi belles? J'ai aussi eu un BEP mode il y a plusieurs années. Alors question études, j'ai plusieurs CAP, notamment en tapisserie et en couture, mais j'ai surtout développé mes prototypes en autodidacte à force de travail et de commencement, de recommencement. C'est comme ça que j'ai principalement appris, on va dire. Alors on va répondre à la question de Eno qui me dit est-ce qu'il y a un projet qui te tiendrait particulièrement à cœur de réaliser, ou est-ce qu'il y a un projet que tu as réalisé dont tu es particulièrement fière? Ce que tu fais est magnifique, ça c'est gentil. Donc oui, il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur et que je travaille depuis quelques mois déjà, mais j'ai pas envie d'en parler parce que c'est une surprise, alors faudra attendre. Et est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fière? Je pense que les fois où je suis le plus fière, c'est quand je vois les clientes porter leurs robes et quand elles sont en train de s'admirer devant le miroir avec les pépites et les étoiles dans les yeux, ça me rend... c'est une sensation particulière. Alors pour cette foire aux questions, c'est terminé pour cette fois-ci, mais vous en faites pas, j'en ferai certainement d'autres dans l'année suivante 2020. Et on va passer maintenant à... Je vais vous parler un peu de mes prochains événements de l'année prochaine. Donc on va passer aux événements de l'année 2020. Donc je participerai à un événement qui se déroule le 26 et 27 janvier à Bossé, où c'est un petit salon du mariage, donc il y aura un petit défilé aussi. Donc je ne sais pas encore si le défilé se fera samedi ou dimanche, mais je vous le dirai certainement très prochainement sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. Et il y aura aussi un événement le 5 avril, si je ne me trompe pas, à Albi, au salon du costume historique, donc j'y participerai, j'aurai un stand. Et j'ai aussi un autre projet en cours qui a demandé beaucoup de travail sur plusieurs mois. Donc TF1 m'a suivi plusieurs mois sur la création de A à Z de la robe de mariée mode de Norvège que j'ai publiée il y a quelques temps déjà. Donc voilà, le reportage sortira certainement au cours du printemps 2020. Donc voilà.